Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être, vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Gémeaux pour le mois de mars 2020. Voilà, bienvenue à vous les amis Gémeaux. Alors, je vais faire du mieux que je peux car je suis un petit peu malade, donc je parle un petit peu du nez, je toussote. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger pendant la guidance. Alors, quelles sont les énergies pour les anges me guident? Pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, au mois de mars. Ici. Ok. Ok. Oups. D'accord. Oh, trop de chats dans la même temps. Est-ce que vous pouvez me donner une carte s'il vous plaît? Chez les Gémeaux, ça travaille au niveau du cœur. J'ai l'impression que c'est tous les signes ce mois-ci au niveau du cœur. Il y a quelque chose, vraiment, c'est global, c'est collectif au niveau de l'énergie du cœur. C'est cette libération. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pour les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Gémeaux? C'est l'énergie des Gémeaux. J'entends le mot labeur pour les Gémeaux. Il y a le mot labeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se libérer d'un fardeau. Quoi d'autre? Ah, j'entends retrouver sa joie de vivre. Les Gémeaux. Il y a une phase de changement aussi pour les Gémeaux. Là. On nous dit qu'il y a un grand changement à effectuer en fait. Il y a une phase de grand changement, de transformation pour les Gémeaux. Pour vous, mes amis Gémeaux. Excusez. Le conseil des anges. Oups. Le conseil des anges pour les Gémeaux. Il y a un changement de direction pour les Gémeaux ce mois-ci. Il y a quelque chose à changer. Vous êtes en transformation. Et c'est au niveau du chakra du cœur que ça travaille. Excusez-moi, je connecte. Je ne veille pas parce que je m'ennuie. C'est vraiment ma connexion se fait comme ça. Alors, au niveau de qu'est-ce qu'il y a? Je rigole. D'autres cartes, les amis Gémeaux. Se rapprocher de soi-même, c'est bien ça. Ah, c'est pour ça, équilibrer le donner et le recevoir. Nous avons cette carte-là. Le cœur. Chakra du cœur. Bon, alors, les blessures émotionnelles que vous allez travailler ce mois-ci, mes amis Gémeaux. J'entends qu'il y a besoin de douceur et de bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous allez travailler ce mois-ci? Ok, y en a-t-il une autre? Ah, j'ai tendance à ne pas écouter, j'écoute qu'à moitié ce qu'on me dit. Disons, je me dis, je suis désolée, j'écoute pas. Est-ce que je prends les deux? Si tu peux. Ok. Ah, l'oracle des rebelles sacrés.
Oh, j'oublie tout le temps de vous dire ça, mais si vous voulez accélérer, passer à la phase suivante, allez-y, parce que c'est long. C'est long. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. On voit, ça se voit que je suis malade, j'ai perdu ma voix. Long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ciao, oui, libération, mes amis. Il y a une libération à faire. Quelque chose de lourd, allez, c'est partir. Au niveau du cœur pour ascensionner vers la liberté. Et oui, et oui, et oui, mon Dieu, vous avez les cartes. Hein. Le tirage va être long. Prenez un café, prenez un thé, prenez un gâteau et asseyez-vous confortablement dans votre canapé. Mon Dieu, ça va être long. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que vu le nombre de cartes qu'il y a. Waouh, 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 waouh. Et oui, retrouver la joie, c'est pour ça. On a le plexus solaire qui est sorti. Allez, c'est parti. Regardez-moi toutes ces belles cartes pour vous, mes amis Gémeaux. Excusez. Alors, regardez. En fait, ce mois-ci, oula, j'ai un peu trop baissé. Ce mois-ci, en fait, vous visez la guérison. La guérison de quoi? De votre créativité et de votre fertilité. Il y a quelque chose qui demande au niveau du cœur, moi je pense, à être exprimé. Il y a un amour inconditionnel qui demande à être exprimé pour vous ce mois-ci vis-à-vis de vous-même. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, cette pleine lune vous a permis de reconnecter à une partie de votre potentiel. Et ce mois-ci, on vous demande vraiment de laisser couler cette énergie à l'intérieur de vous, de la laisser circuler. Pourquoi? Pour aller vers la paix, pour aller vers la dissolution de vos pensées négatives. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de lâcher les pensées négatives, de vous libérer d'une certaine forme de négativité que vous entretenez. Et vous pourrez le faire uniquement finalement en reconnectant à l'amour de vous-même, en reconnectant à l'amour de l'amour inconditionnel que vous avez pour vous, qui va vous emmener justement vers cette guérison. On vous parle d'une illusion et d'une autocritique. On vous demande de faire de l'autocritique et je vais y arriver. On vous demande de faire l'autocritique de vous-même, de sortir de vos illusions, de ne plus distordre la réalité telle qu'elle est. On vous demande de faire confiance à quoi? À votre intuition, parce qu'au fond de vous, vous savez, vous avez la réponse à ce qui vous perturbe ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a un fardeau à laisser partir. Il y a peut-être pour certains, moi j'ai entendu le mot labeur tout à l'heure, pour moi, il y a un job, un travail à laisser partir qui n'est plus en adéquation avec vous-même et qui vous empêche de vous aligner sur votre vision des choses et qui peut-être vous empêche finalement d'être dans votre paix intérieure. Et en fait, cette situation, pour moi, ça vous fait ressasser. Ça vous fait ressasser des pensées négatives, ça vous élève pas en fait. Et ce mois-ci, on vous demande de couper avec ça pour pouvoir retrouver votre paix intérieure, suivez votre intuition, sortir de la distorsion et des illusions, retrouver votre alignement et enfin pouvoir rompre un attachement néfaste. Il y a un attachement là à une personne ou à une situation que vous devez absolument libérer, que vous devez rompre. Et vous savez de quoi il s'agit, vous savez au fond de vous de quoi il s'agit parce que vous avez votre intuition qui vous parle. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition ce mois-ci parce que vous avez la clé et la réponse auquel vous... Excusez-moi, je vais tousser. Excusez. Vous avez les réponses en fait aux questions que vous vous posez. Et ces questions-là, en fait, pour l'instant, vous n'arrivez pas à aboutir vers quoi vous allez parce que vous êtes encore en relation avec quelque chose qui vous tire vers le bas. Et vraiment, on vous demande de vous libérer. On vous demande de prendre votre envol, de rompre un attachement néfaste. Il y a quelque chose qui demande vraiment à être séparé parce que ça vous entretient dans des pensées négatives. Regardez, vous avez ce mois-ci l'avantage d'avoir reçu, regardez, il y en a des colombes. Regardez le nombre de colombes qu'il y a dans votre tirage. On a quand même 3 colombes. Vous aspirez ce mois-ci à la liberté. Hein. Vous aspirez à vous délivrer d'une situation qui n'est plus juste pour vous. Et là, on vous dit bien que vous allez ce mois-ci recevoir un message, une bonne nouvelle, une issue positive, une issue heureuse, quelque chose qui va vous indiquer le chemin à suivre
pour finalement définitivement rompre cet attachement néfaste. On vous dit que pour l'instant, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un moment de solitude, de quête, vous posez plein de questions, vous êtes dans une quête intérieure, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que le soleil est déjà là. Le soleil vous montre le chemin vers lequel vous devez aller. Il vous suffit de le suivre ce mois-ci et de vraiment oser faire le premier pas pour ascensionner et trouver la clarté et la solution dans ce que vous cherchez. Excusez-moi, on vous demande vraiment de vous laisser diriger, guider par la vie, guider par votre intuition pour aller vers votre ascension. Il y a quelque chose qui demande pour moi, il y a une pleine conscience qui demande avec laquelle vous devez connecter ce mois-ci. Il y a une pleine conscience qui demande à être révélée ce mois-ci. D'où le message. Pour moi, c'est quelque chose, moi, j'entends monter en conscience, j'entends une pensée élevée, j'entends de hautes vibrations. Il y a quelque chose qui demande à monter en vibration et vous avez peut-être intérieurement cette envie de monter en vibration, de monter dans de hautes vibrations ce mois-ci, mais vous êtes tiré vers le bas à cause de certains attachements, de certains attachements que vous avez au passé qui vous empêchent finalement d'être dans une paix et qui vous fait ressasser en permanence des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. On vous parle d'un épanouissement et d'une harmonie, d'une protection. Vous êtes protégé ce mois-ci. Dans la situation dans laquelle vous peut-être vous ressassez, sachez que vous êtes protégé, que vous pouvez définitivement passer à autre chose parce que vous allez aller vers plus d'épanouissement et d'harmonie. Une petite pause mouchoir s'est imposée. Alors, on vous dit que vous n'avez rien à craindre ce mois-ci parce que vous êtes en sécurité. En fait, on vous demande d'avoir confiance en vous et en votre intuition. On vous dit que la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle vous vous posez 1 milliard de questions, peut-être même contrôlent la situation dans laquelle vous avez des pensées négatives. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Osez couper le lien qui vous tire vers le bas. Osez couper ce lien. Sortez de cette emprise. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt une emprise. C'est quelque chose… En fait, pour moi, voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose auquel vous êtes attaché, mais pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous êtes sous emprise. Peut-être que vous avez une croyance derrière ça qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation. Une croyance auto-sabotante qui fait que vous n'arrivez pas à quitter cette situation pour aller vers quelque chose de mieux. Et du coup, ça ne met pas la paix à l'intérieur de vous, ça met du conflit intérieur. Vous avez ressassé des pensées qui sont peut-être pas, qui vous portent pas vers le haut. Et là, on vous dit de ne pas craindre, de quitter cette situation pour vraiment vous donner l'occasion d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On vous demande de garder confiance, vraiment. On vous demande de garder confiance, d'écouter, regardez, d'écouter, d'être à l'écoute, parce que la vie vous montre le chemin, et d'être à l'écoute de votre intuition. Vous savez ce mois-ci, vous avez votre intuition, on vous demande de faire confiance à votre intuition, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de vous accepter tel que vous êtes, mais d'accepter aussi les gens tels qu'ils sont, d'être dans l'acceptation de ce qui est comme c'est, d'être dans l'acceptation de vous comme vous êtes. On vous demande de voir le bon côté des choses, parce qu'on vous dit que ce qui ressemble à un problème n'est pas vraiment un problème. C'est une situation que vous revivez, peut-être une situation professionnelle ou sentimentale que vous revivez pour vous amener à plus de liberté et plus d'amour intérieur. C'est ça en fait. Cette épreuve qui vous est envoyée, c'est pour que vous puissiez vous choisir. C'est pour que vous puissiez avoir plus de compassion et de liberté pour vous-même. J'en ai des frissons dans la tête. Ouh, ça circule. Regardez, on vous demande d'équilibrer la relation avec vous-même et avec Dieu. Dieu étant peut-être… Enfin, ça dépend de chacun, mais moi je crois que Dieu est en chacun de nous. Donc, on vous demande vraiment d'améliorer votre relation à vous-même pour qu'autour de vous, vous puissiez rétablir des relations saines avec l'extérieur. On vous demande d'utiliser votre sagesse. La licorne, c'est le symbole de la sagesse. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez vers des jours meilleurs. Ne regardez pas en arrière, allez vers la lumière. On vous demande de choisir la lumière. On vous dit de toute façon, plus vous vous rapprocherez de vous-même, plus vous écouterez votre sagesse intérieure,
plus les choses à l'extérieur de vous rayonneront de l'amour, de la lumière et de la compassion et de la liberté. Et de la joie, pardon. On vous dit quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est pour ça que tout à l'heure, je sentais quelque chose au niveau du chakra cœur. Il y a besoin vraiment de s'apporter de l'amour ce mois-ci. Il y a besoin de douceur avec vous-même. Il y a besoin de vous sentir aimé. Il y a besoin de vous choisir et de vous aimer, de vous respecter et de vraiment sortir encore une fois de cette situation qui vous empêche d'aller vers votre créativité et votre fertilité. Pour certains d'entre vous, vous aspirez peut-être à une situation abondante, mais ce qui bloque en fait l'abondance, là, c'est vraiment un lien, une croyance, quelque chose, une emprise, quelque chose qui vous empêche finalement de pouvoir oser faire votre chemin comme vous en avez envie. Regardez, on vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une croyance qui vous incite à toujours donner, 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 donner. Et du coup, vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas équilibré. Peut-être que c'est une croyance familiale dans laquelle vous avez été éduqué qui fait que vous avez l'impression que vous ne pouvez que donner et vous n'acceptez pas de recevoir de la vie ce qui est le plus juste pour vous. Mais là, on vous demande de couper avec ça, d'oser donner et de recevoir parce que c'est le juste équilibre de la vie que de donner et de recevoir de façon équilibrée. On vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous demande vraiment de revenir à l'équilibre là ce mois-ci. Vous avez peut-être besoin de vous donner à vous-même, de vous offrir la possibilité de vous donner à vous-même, de recevoir, de vous aimer pour pouvoir recevoir les cadeaux que la vie vous propose. Regardez, on a encore la carte de l'intuition. Suivez votre intuition. Acceptez de recevoir de votre intuition la guidance qui vous est nécessaire pour pouvoir suivre votre chemin. On vous parle du plexus solaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la joie de vivre. On vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir personnel pour pouvoir, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un nettoyage à faire au niveau du chakra du plexus solaire pour pouvoir finalement vous libérer finalement de l'emprise et vraiment reprendre votre pouvoir personnel et stimuler votre joie, être dans la joie, travailler votre rapport à la joie, à l'abondance. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi ce mois-ci à travailler en écoutant votre intuition. On vous parle du chakra-gorge qui correspond à l'expression de soi. Vous avez besoin d'être libre, de vous exprimer tel que vous êtes ce mois-ci, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin de vous libérer peut-être de choses peut-être que vous n'osez pas dire, de choses de la façon peut-être que vous n'osez pas être et votre âme aspire à la liberté et vraiment on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir personnel pour pouvoir enfin vous exprimer tel que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous demande également d'avoir de l'amour de vous-même ce mois-ci. Pour oser finalement vous choisir votre pouvoir personnel, choisir ce qui est juste et ce qui est juste pour vous, choisir vraiment de reprendre votre pouvoir créateur, voilà c'est ça exactement, c'est ce que j'entends, votre pouvoir créateur pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes sans peur. Regardez, pour certains d'entre vous, il y a un karma familial. Il y a quelque chose qui est issu du passé. Il y a quelque chose qui est issu du passé dans lequel vous répétez en fait les mêmes schémas. Vous avez peut-être ce mois-ci des blocages au niveau financier, des blocages au niveau sentimental, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande à être coupé, un lien qui demande à être coupé, une croyance qui demande à être coupée au niveau familial. Il y a peut-être un schéma que vous répétez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des triangulaires, et là, on vous demande vraiment d'observer le schéma familial qui vous fait rester dans cette triangulaire et qui vous empêche finalement d'accéder à votre pouvoir créateur et de pouvoir vraiment créer ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Parce que là, regardez, ces trois personnes sont attachées au même cordon. Et là, vraiment, on vous demande de couper ce cordon pour pouvoir vraiment vous libérer et créer ce que vous désirez. Et pour moi, c'est de l'ordre de croyance. Regardez, il y a un blocage karmique et vous rencontrez pour certains des blocages karmiques.
vous avez peut-être, en fait, le fait d'être dans cette situation-là vous empêche d'être dans l'instant présent. On vous demande de vous libérer de ce karma-là, de ce karma familial, pour revenir à l'instant présent, pour ne plus laisser des pensées négatives vous dominer. Regardez, on a la carte de elle sent, elle sait. Encore une fois, vous savez, vous sentez exactement à quel endroit vous devez aller. Vous avez votre intuition. Et on vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, de ne pas vous laisser bloquer par peut-être des personnes extérieures qui représentent peut-être votre famille, qui vous empêchent d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller parce que vous sentez que c'est ce qui est le plus juste pour vous. On vous demande vraiment de reprendre votre confiance et votre pouvoir personnel, de ne plus le laisser dans les mains de l'extérieur. Regardez, on vous dit que vous êtes dans le monde parce que vous avez votre place dans le monde et vous avez le droit à l'abondance. On vous dit qu'effectivement, vous avez besoin de vous libérer finalement peut-être d'une entrave, de quelque chose qui vous empêche de trouver votre place sur Terre, de vous exprimer tel que vous êtes dans votre pleine liberté. On vous demande de faire de beaux rêves parce que vous avez des rêves ce mois-ci à exprimer. Vous avez des rêves peut-être que vous désirez profondément mettre en place dans le monde, sur Terre, que vous empêchez finalement de mettre en place sur Terre parce que vous êtes encore coincé là-dedans. Et on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et d'oser finalement donner libre recours à vos rêves. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais voir par rapport au karma familial. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je voudrais voir c'est de quel côté, en fait. Alors, ça concerne les anges me guident. Ah, j'entends. C'est le père, en fait. Il y a quelque chose au niveau du père à libérer par rapport au fait... Ah, j'ai l'oreille qui siffle. Par rapport au fait que vous avez besoin de recevoir votre guidance. Et peut-être que au niveau du père, ce n'est pas apaisé, ce qui fait que vous ne pouvez pas recevoir non plus complètement votre pleine guidance. Les anges me guident, est-ce que vous pouvez me donner la carte? Les cartes. Alors, le karma familial, c'est de quel côté? C'est au niveau du père. Regardez, on a le grand-père déjà. Donc pour certains, ça peut peut-être vous parler. Il y a quelque chose au niveau... Ah ouais, j'ai mal au crâne. Ouh, ça envoie. Oui, il y a quelque chose au niveau du grand-père à libérer. Alors on va demander si du côté de la mère ou du père. Ouais, et au niveau aussi, pour certains, ça va être au niveau de la grand-mère. En tout cas, il y a quelque chose de transgénérationnel à libérer au niveau des grands-parents. Il y a un lien là au niveau des grands-parents à libérer. Regardez, c'est le père. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de revoir votre relation à votre père au niveau aussi, parce que c'est quelque chose de transgénérationnel qui s'est transmis en fait de grands-parents à père et peut-être que ça vous touche encore aujourd'hui. Ah, j'ai mal au crâne et c'est vraiment ça. Ça descend là. C'est puissant. Oui, ouais, ouais, c'est fort. Effectivement, c'est super fort. Alors attendez, parce que c'est tellement fort que ça m'oppresse la tête là. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, pour certains d'entre vous, vraiment, c'est au niveau du père. Vous avez peut-être besoin de faire un travail transgénérationnel au niveau du père, entre la grand-mère et le grand-père. Donc, voyez si ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ce blocage karmique, ce karma, ce poids à libérer, ce lien à libérer, ce lien toxique, c'est au niveau du père. Voilà. Comment je peux vous aider encore? D'où l'intuition, hein, mes amis. Parce que l'intuition, ça correspond au père, ça vient du père d'en haut, du père céleste, entre guillemets. Et donc, pour avoir la juste guidance, on vous demande vraiment de libérer en fait ce blocage karmique pour pouvoir créer la vie qui vous correspond. Je vais tirer une autre carte. C'est puissant quand même, hein? J'ai le crâne qui va exploser là d'un coup là. Ça fait résonance, je pense. Ça doit faire résonance. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là pour l'oracle quantique? Il y a un déséquilibre au niveau de la famille, hein, vraiment. Il y a quelque chose au niveau de la famille. C'est inconscient, c'est quelque chose d'inconscient, c'est une croyance que vous maintenez. C'est une croyance que vous maintenez qui vous empêche de vous libérer. Alors, quelle est la carte pour les Gémeaux?
pour le mois de mars 2020. Les anges me guident, quelle est la carte? Voyageur, regardez, on avait la liberté, voyageur, il y a un voyage intérieur peut-être à faire. Androgyne, c'est la deuxième carte, androgyne. Voyageur androgyne. Androgyne, ouais. Ouais. Ok, j'entends. Masculin, féminin, équilibré. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du voyageur? Voyageur, voyage, plus loin que la vie, voyage. Bon, allez, c'est parti. L'explorateur des dimensions. Le voyageur a la capacité d'aller dans tous les mondes. C'est un explorateur, il découvre sans cesse de nouvelles dimensions, de nouveaux univers, il a conscience des passages et des localisations. Il symbolise la liberté d'aller où bon nous semble. Et c'est ça ce mois-ci, on vous demande vraiment de récupérer votre liberté d'aller où vous souhaitez aller, de reprendre votre pouvoir personnel pour décider exactement à quel endroit vous voulez aller. Il est en harmonie avec l'univers, avec les univers, les dimensions et n'a pas de limite dans ses destinations. Vous n'avez pas de limite, vous pouvez aller où vous voulez. Ce voyageur n'est que de passage, il ne reste pas. Symbole du mouvement perpétuel de la création, il surfe sur les courants et sur les énergies. Il se laisse porter par les vents et s'émerveille de tout ce qu'il découvre. Il y a une rigidité pour moi à laisser partir aussi, à laisser, à libérer une certaine rigidité, peut-être un conditionnement familial à laisser partir. Excusez-moi. Le voyageur tisse les liens entre les mondes, il est au service d'une force qui le dépasse, il peut nous emmener à sa rencontre, il est un passeur de monde. Déplacement, changement de lieu ou d'univers intérieur, voyage, voyage intérieur, voyage initiatique, personne liée au monde du voyage, du déplacement, pilote, chauffeur, chercheur. Direction à explorer, rencontre inattendue, personne de passage, se prépare à un changement profond. Et ça, c'est ce que je vous avais dit au début de la guidance. Pour moi, il y a quelque chose de profond, il y a un grand changement qui demande à être mis en place. Liberté de choix. Vous avez la possibilité ce mois-ci de choisir. On vous dit les phrases clés. Je suis prêt à voyager. Je suis libre d'aller où bon me semble. Je prends le temps d'explorer la situation. J'accepte le changement qui se présente. Tout est mouvement. Je ne suis que de passage. Aide à la méditation. Facilite les visions, les voyages intérieurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sécurise les déplacements. Protège pendant les voyages. Saint-Christophe. Permet l'accès aux autres plans et aux autres dimensions. Aide à la transformation des schémas internes. Aide à ouvrir l'esprit sur l'infinité. Androgyne. 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 Regardez. Celui qui résout toutes les dualités, l'être bipolaire. L'androgyne est un être qui possède les deux polarités masculine et féminine. Il permet la coexistence de deux principes opposés dans un principe unique. Il possède la capacité de résoudre en lui toute dualité. Il permet de passer au-delà de sa propre division pour retrouver son unité. Pourquoi il y a cette carte-là? Parce qu'en fait, on vous disait que vous aspirez à la liberté, que vous aspirez à un changement profond, mais qu'à la fois, vous peut-être restez encore dans des liens négatifs, dans des attachements négatifs. On vous demande vraiment ce mois-ci d'unifier le tout et de ne pas rester dans une dualité, de résoudre cette dualité qui vous empêche finalement de pouvoir faire le choix de votre liberté. Il symbolise l'union parfaite et équilibrée des opposés. C'est une conscience affranchie des illusions. On avait la carte de l'illusion tout à l'heure. Car il voit toujours les deux côtés et peut les unifier, les réunifier en une vérité unique. Équilibre entre ombre et lumière. Il représente les forces qui visent à équilibrer les situations. Équilibrer le donner et le recevoir, mes amis. Toujours conscient de ses actions, des impacts qui y sont liés,
L'androgyne ne juge pas. Il est la somme des opposés. Tout est juste. Fusion du yin et du yang, de l'homme et de la femme, actif et passif, il est la représentation de la force équilibrée qui maintient la création en un tout unique. 1 plus 1 égale 1. Examinez les points de vue opposés. Choix à faire. Il faut examiner les deux pendant. Vous avez 2 choses, peut-être 3 choses à examiner. Ce mois-ci, on vous demande vraiment de voir toutes les facettes de ce que vous avez besoin d'examiner pour faire votre choix en conscience. Se recentrer pour voir la situation correctement. Prendre conscience de ses propres divisions internes pour les réunifier. Prendre conscience de la bipolarité du schéma en cours. Équilibrer les parts féminines et masculines. Personne équilibrée ayant une vision juste des choses. Médiateur. Ne pas diviser les choses, équilibrer, unifier les opposés. On vous demande vraiment d'unifier, de ne pas diviser. C'est-à-dire que quand vous aurez à prendre cette décision de couper avec cet attachement néfaste ou cette croyance que vous maintenez, on vous demande vraiment d'unifier, c'est-à-dire on vous demande vraiment de prendre cette décision en conscience, en sachant que ceci, ce que vous quittez finalement, n'est juste que la facette en fait de ce que vous allez pouvoir recevoir et gagner. C'est la même facette en fait, c'est la même pièce, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Je prends conscience de ma bipolarité et je la réunifie en une vision unique. Bipolarité, entendons-nous, on ne parle pas du terme bipolaire de maladie psychiatrique, non, on parle de la bipolarité, c'est-à-dire homme et femme intérieure. Vous êtes à la fois un homme et à la fois une femme intérieure, d'où la carte de l'androgyne. Je suis un androgyne spirituel. Vous avez cette force masculine en vous de pouvoir passer à l'action et cette force féminine de suivre votre intuition. Et en fait, on vous demande d'équilibrer votre intuition à l'action que vous avez à mener ce mois-ci. D'où la carte du père dans la famille du père. Il y a quelque chose au niveau du karma familial du père, peut-être un masculin qui n'est pas encore sacré, qui est trop présent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette notion de masculin sacré, féminin sacré, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait. De toute façon, je vais vous mettre le lien avec Fabienne Rakouk, où on a parlé énormément du masculin sacré. Ce masculin qui n'est pas dominateur, qui n'est pas non plus dans la soumission. Et peut-être que ce mois-ci, c'est ce vers quoi vous devez vous libérer, cette croyance que vous avez peut-être qui vous a été transmise de par votre père, le masculin, et quelque chose peut-être au niveau du père à voir de ce niveau-là, peut-être une façon de faire ou une croyance qui fait que peut-être, oui, tout à l'heure je parlais que vous avez besoin de bienveillance, parce que pour moi j'entendais qu'il y a quelque chose un labeur, voilà. J'entendais le mot labeur, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites ce mois-ci et vous le faites avec de la labeur, quelque chose de dur, vous voyez, quelque chose où on s'impose les choses avec dureté. On vous demande vraiment de la douceur et de la bienveillance. Et c'est peut-être de vous libérer de cette croyance que vous devez faire les choses avec de la douleur, avec de la force, comme qui dirait que vous contraignez à faire quelque chose parce qu'on vous a appris que pour faire une action qui réussit, il faut absolument être dur, être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, vous voyez les croyances au niveau du père et du masculin dans votre famille, et peut-être que c'est ça dont vous devez vous libérer ce mois-ci. On vous dit, j'ai conscience de l'unique dans ce monde divisé. Je choisis d'avancer selon la polarité dominante du moment, c'est-à-dire ressentir les énergies du moment, ressentir la polarité du moment, c'est-à-dire peut-être que vous êtes plus quelque part dans votre intuition, ressentez votre intuition et d'agir en fonction de votre intuition. Alors, on vous dit utilisation générale de l'énergie de l'androgyne, équilibre des énergies opposées de façon générale, aide à prendre une décision, aide à placer sa conscience dans l'unicité, aide à résoudre ses conflits internes, d'où la carte de la paix, aide à fluidifier les courants d'énergie contraires, renforce la Kundalini et la fluidifie, excellente énergie pour un rééquilibrage global et pour résoudre les dualités. Voilà mes amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, enfin voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour le tirage du mois d'avril. Ciao, ciao. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage de cartes. À très vite. Ciao, ciao.